Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant le budget des frais commerciaux et des décaissements correspondants. Bien, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Pour élaborer le budget des frais de distribution du premier semestre de l'entreprise BM Indu, nous disposons des renseignements suivants. L'entreprise dispose de 2 commerciaux et 6 véhicules. Les frais commerciaux se présentent ainsi. Charge de personnel, salaire mensuel 3000 dirhams réglé au comptant à la fin de chaque mois. Les commissions représentent 3% du chiffre d'affaires hors taxes. Elles sont réglées le mois suivant. Les charges sociales des commerciaux représentent 10% de la masse salariale. Elles sont réglées le mois suivant. Les frais d'entretien et réparation mensuelle des véhicules sont estimés en moyenne à 500 dirhams par véhicule réglé au comptant. Charges fixes mensuelles sont de 60 000 dirhams réglées au comptant. Les ventes prévisionnelles pour les 6 mois du semestre sont présentées dans le tableau suivant. On a les quantités vendues, donc pour le mois de janvier jusqu'à juin. On a 14 000 pour janvier, 19 000 pour juin, ainsi de suite. Pour les autres mois, on a les valeurs suivantes. Chiffre d'affaires hors taxes désaisonnalisé, c'est-à-dire on a éliminé les variations et les fluctuations de la saison sur les ventes en dirhams. Donc on a 630 000 pour janvier et voilà pour les autres mois, on a les valeurs suivantes. Bien. Alors, les commissions de décembre sont de 20 000 dirhams et les charges sociales sont de 3 600 dirhams. On vous demande comme travail à faire d'établir le budget des frais commerciaux et le budget des décaissements. Par la suite, de calculer le coût de distribution. Donc le coût global de distribution et le coût unitaire. Bien. Commençons par le budget des frais commerciaux. Donc on peut le présenter comme suit. Donc on a les éléments qui concernent les frais, les salaires, les commissions, les frais d'entretien, les charges sociales, les charges fixes. Puis, on va mettre le total et on va calculer le coût de distribution unitaire. Les salaires, donc on a 36 000 par mois. Donc, il est calculé par 3 000 multiplié par 12. Donc, 3 000 multiplié par 12. 12 commerciaux multipliés par 3 000 comme salaire mensuel. On a pour les commissions, calcul des commissions, on a 18 900 sont les commissions calculées à 3%. Donc, c'est-à-dire, on va reprendre le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, on a 630 000 pour janvier. Multiplié par 300 va nous donner les commissions concernant le mois de janvier, c'est-à-dire 18 900. On fait la même chose pour février en reprenant le chiffre d'affaires hors taxe désaisonnalisé de février, multiplié par 3% pour retrouver la valeur qu'on a ici, 34 560. Pour les charges sociales, donc les charges sociales, on a 36 000 multiplié par 10%, donc c'est-à-dire on va reprendre la masse salariale de janvier, multiplié par 10%, on a 3 600. On a 3 600, 3 600, 3 600, puisque la masse salariale, les salaires, elles sont de 36 000, donc multiplié par 10%, on aura 3 600 dirhams. Les charges fixes, donc ils sont 60 000 dirhams, 60 000 dirhams, 60 000 dirhams. Pour les frais d'entretien, on a 3 000 dirhams. On a 6 véhicules multipliés par 500 dirhams par mois par véhicule, donc c'est-à-dire on a 3 000 dirhams. Voilà. Puis, on va calculer le total, soit au niveau des lignes, soit au niveau des colonnes. Donc, on calcule le total pour les lignes. Donc, on a 216 000 pour le total des salaires. Pour les charges sociales, on a 21 600, donc c'est-à-dire 3 600 multiplié par 6. Donc, on a la même valeur, on a multiplié par 6. Pour le total qui correspond
aux colonnes. Donc on a pour janvier 121 500, c'est-à-dire on fait la somme des charges, des frais, 36 000 plus 18 900 plus 3 000 plus 3 600 plus 60 000. On retrouve le total pour bien sûr calculer par la suite. Donc le total correspond au coût de distribution total. On va calculer le coût de distribution unitaire, donc c'est-à-dire en divisant le total, ce qu'on a retrouvé ici, donc 121 500 divisé par la quantité vendue par mois. Donc on a 14 000. Donc la quantité est de 14 000, donc on a 121 500 divisé par 14 000, donc on retrouve 8,68 dirhams par unité. Pour janvier, pour février, on trouve 8,57. Pour mars, on trouve 8,67, ainsi de suite. Concernant le coût unitaire du premier semestre, donc en reprenant la valeur totale, divisé par la quantité totale, 112 000, donc on a 8,34 dirhams par unité. Donc le coût de distribution global pour les 6 mois est de 931 500 dirhams. Donc ce qu'on a à ce niveau-là, donc c'est-à-dire le total de la période étudiée. Bien. Concernant le budget des décaissements de la période, on peut le présenter comme suit. Donc on a les éléments. Donc pour les commissions de décembre, donc on a 20 000 qui sont à régler en janvier. Pour les salaires, donc ils sont réglés au comptant fin du mois. Donc on a 36 000 par mois comme salaire, multiplié par 100%. Donc c'est-à-dire pour chaque mois, on a 36 000 qui sera décaissé en fin de mois. Les commissions et les charges sociales sont réglées le mois suivant. Donc c'est-à-dire on va reprendre les commissions de janvier, donc ce qu'on a calculé au mois de janvier, donc 18 900, à régler en février. Donc il y a un décalage d'un mois concernant les décaissements. Pour le cas de juin, donc les commissions de juin, elles sont réglées au niveau du juillet, c'est-à-dire vont être figurées au niveau du reste, 51 300. Pour les charges sociales, on a les charges sociales de décembre N-1, donc de 3 600. Donc, ils sont à régler en janvier. Et pour les charges sociales de janvier, sont réglées en février, ainsi de suite. Pour les charges sociales de juin, elles sont à régler en juillet, c'est-à-dire elles vont être figurées au niveau du reste, 3 600 dirhams. Les frais d'entretien et les charges fixes, ils sont réglés au comptant. Donc, c'est-à-dire ils sont décaissés pour le mois qui les a engendrés. Puis, on calcule le total des décaissements. On a le total des décaissements est égal à 122 600 dirhams pour janvier. Donc, ce qu'on a pour janvier, on a le total des frais. Voilà, donc on a le total des décaissements pour chaque mois. Donc, ils sont calculés à ce niveau-là, donc pour le total. Pour le reste, on a 54 900. Bien, ce qu'on a à ce niveau-là, 51 300, donc c'est-à-dire personnel créditeur. Donc ce montant sera figuré au niveau du bilan prévisionnel à la fin du juin, c'est-à-dire au 36N. On retrouve la valeur au niveau du personnel créditeur. Et pour 3600, elle sera figurée au niveau du compte des organismes sociaux au 36N dans le bilan prévisionnel. Donc ce sont des montants à décaisser dans les périodes suivantes.